Donc, fiche connaissance 3, analyser le fonctionnement et la structure d'un objet. Premièrement, identifier les sources d'énergie. Donc, je vous ai mis ici un petit rappel des énergies non renouvelables et renouvelables, que vous avez aussi vu en SVT et en physique. Donc, les énergies non renouvelables, les réserves sont limitées, elles disparaîtront quand l'être humain aura tout utilisé. Donc, on dit les énergies non renouvelables, parce qu'on dit qu'elles sont non renouvelables, parce qu'il y en a une quantité limitée sur Terre. Comme il y a une quantité limitée de charbon, de gaz et de pétrole. Le jour où on aura utilisé tout le gaz, tout le charbon, tout le pétrole, il n'y en aura plus. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont non renouvelables. Donc le gaz, le charbon et le pétrole, ce sont des énergies fossiles parce qu'elles viennent des fossiles, elles proviennent de matières organiques qui sont décomposées au fond des océans, qui se retrouvaient enfermées dans la croûte terrestre pendant plusieurs millions d'années. Donc le pétrole, bien souvent, le gaz est bien souvent au-dessus du pétrole, hein, dans les couches souterraines. Euh, voilà, donc il y en a une quantité limitée sur Terre. Ça provient des végétaux et des animaux qui sont donc décomposés dans des couches bien spécifiées. Ensuite, nous avons les énergies fissiles, donc ça vient de la fission nucléaire. On utilise principalement fission nucléaire, donc c'est de l'énergie, on casse des atomes. Donc principalement, on utilise de l'uranium. C'est aussi une énergie non renouvelable. Il y a une quantité d'uranium limitée sur Terre. De l'autre côté, nous avons donc les énergies renouvelables. Donc la nature les renouvelle en permanence. Cependant, attention à la déforestation et aux réserves naturelles. Alors attention, énergie renouvelable ne veut pas dire énergie infinie. Par exemple, si on prend le bois, la biomasse, donc dans la biomasse, il y a plusieurs formes d'énergie. Ce sont des matières organiques, les végétaux ou les gaz. Euh, cette énergie, comme le bois, par exemple, le bois c'est une bioénergie, il y en a une quantité, il faut faire attention à la déforestation. Si on utilise trop de bois sans replanter des forêts, si on utilise trop de bois, si les forêts ne sont pas dites à développement durable, on risque de provoquer un phénomène de déforestation. Donc renouvelable ne veut pas dire infini. Il faut aussi prendre en compte le temps que va mettre la nature à renouveler ces énergies-là. C'est pareil pour les centrales hydrauliques. Il y a une quantité d'eau, il faut faire attention aux sécheresses. Donc la gestion de l'eau, c'est aussi un problème important. Donc dans les énergies renouvelables, vous avez donc le solaire, l'énergie solaire, le vent, donc l'énergie éolienne, euh, qui est d'ailleurs liée à l'énergie solaire, hein, parce que le vent se crée grâce aux différences de température sur Terre. Ça crée des pressions et des dépressions, donc qui vont créer un phénomène, le vent. Ensuite, on a l'énergie hydraulique, donc la force de l'eau. La géothermie, c'est la chaleur de la terre. Et donc la biomasse, qui est extraite des matières organiques, comme le bois par exemple. Alors attention, l'énergie électrique, ce n'est pas une énergie renouvelable ni non renouvelable. En fait, l'énergie électrique est un vecteur d'énergie, c'est-à-dire c'est un moyen de transport de l'énergie. On la fabrique à partir des sources d'énergie. Donc l'énergie électrique, elle est produite soit grâce à des énergies renouvelables, soit à des énergies non renouvelables, comme en France principalement dans des centrales nucléaires, grâce à l'uranium. Donc attention, l'énergie électrique, c'est un vecteur d'énergie, ce n'est pas une source d'énergie en elle-même. On la fabrique à partir des autres. Donc en-dessous, je vous ai mis la chaîne d'énergie d'une mini-éolienne. Donc ici, on a ce qu'on appelle une chaîne d'énergie. L'énergie d'entrée, c'est la force du vent, donc c'est l'énergie éolienne. Ça va faire tourner des pales. Ces pales vont convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est un mouvement de rotation. L'énergie mécanique va être convertie en énergie électrique grâce à l'alternateur. C'est une sorte de grosse dynamo qui, en tournant, va produire de l'électricité. Ensuite, cette énergie électrique va être transmise grâce à des fils électriques, par exemple. Et là, comme on parle d'une mini-éolienne, on peut stocker l'énergie, par exemple, dans des piles rechargeables. Et en sortie, on aura de l'énergie électrique grâce à la force du vent. On citera aussi les formes d'énergie suivantes. Donc l'énergie mécanique, c'est tout objet en mouvement ou cinétique. L'énergie thermique, donc c'est la chaleur. L'énergie chimique, c'est les réactions chimiques qui produisent de l'énergie, par exemple, comme dans
dans une pile, c'est une réaction chimique qui provoque l'énergie. L'essence, c'est une énergie chimique, hein, quand on la brûle, ça crée de l'énergie thermique, etc. Donc l'utilisation des différentes formes d'énergie a un impact sur l'environnement qu'il faut évaluer. Un étiquetage énergétique existe, classe A c'est très bon, AG très mauvais. Donc ici je vous ai mis un exemple d'étiquette énergie. Donc si l'objet est classé A, ça ne veut pas forcément dire qu'il consomme peu d'énergie, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait ça veut dire que l'objet est efficient en énergie, il ne gaspille pas l'énergie. Et si c'est classé G, c'est que l'objet gaspille l'énergie. Pourquoi? Parce que l'efficacité énergétique, c'est le rapport entre l'énergie de sortie et l'énergie d'entrée de l'objet technique. Donc en fait, on prend l'énergie qui sort de l'objet, ici en sortie de la chaîne d'énergie, divisé par l'énergie d'entrée, l'énergie qui rentre dans la chaîne d'énergie. Par exemple, pour une lampe électrique, c'est le rapport entre l'éclairage en luxe, donc une lampe ça produit de la lumière en sortie, divisé par la consommation électrique en watts. Ça consomme de l'électricité. Donc cette étiquette, en fait, c'est le rendement de la lampe. C'est son efficacité énergétique. Pour comprendre la petite différence, par exemple, vous prenez une maison qui est classée en énergie A, on va dire une maison de 100 mètres carrés qui consomme 1000 watts de chauffage, elle va être plus efficace qu'une maison qui fait 10 mètres carrés et qui consomme aussi 100 watts de chauffage, 1000 watts de chauffage. Les deux maisons consomment la même quantité d'énergie, mais il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Donc l'efficacité énergétique, c'est l'étiquette-là pour une maison par exemple, c'est en fonction des watts par mètre carré de surface. C'est pas juste l'énergie, c'est l'efficacité de l'objet. Voilà pour la partie énergie.